Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important. Nos Braves vont affronter le Collège français de Longueuil. Bon match. Ah, comment ça va? Bien. Est-ce que vous venez voir les Braves? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes de la région? Non. Non? Ah, puis vous faites un grand déplacement pour venir voir les Braves? C'est parce qu'on vient voir notre équipe de Longueuil. Ah, OK, vous êtes avec l'autre équipe. Ben, bonne chance. Bon match. Merci. Oui, qui va gagner ce soir? Les Braves! Ah, j'ai vraiment pas compris. Qui va gagner ce soir? Les Braves! Excellent, merci. Bon match. Je suis avec l'entraîneur-chef Danny Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Un gros match ce soir. On affronte quand même le Collège français. C'est un peu notre bête noire des dernières années. Quel est le mot d'ordre sur le banc pour les joueurs? Ben, c'est sûr qu'on les a demandé d'être prêts, dans le sens où est-ce que faut faire attention. Je leur ai posé la question, on a fait le plan de match, là, on sort de là à l'instant, puis je leur ai dit, pour ceux qui n'ont jamais suivi le Junior 3A les années passées, qui regardent le classement aujourd'hui, puis qui voient le Collège français en 11e position, là, puis qui pensent que ça va être un match facile, j'ai dit, allez voir les dernières années. Écoutez, c'est une équipe qui a performé depuis les 10 dernières années, plusieurs championnats, une équipe qui a une culture gagnante. Donc, c'est une équipe qui cherche présentement, mais on n'est vraiment pas inquiet de le potentiel. Beaucoup de joueurs de l'année passée qui sont de retour. Ça va être un bon test. Intéressant parce qu'on a connu des difficultés la semaine passée contre Côte-du-Sud. Donc, on veut se relever de ça. Fait que tant qu'à se relever, tout aussi bien avoir l'opportunité de jouer contre une bonne équipe de hockey. Et concernant la discipline, parce que facilement, on peut avoir des dérapages à ce niveau-là à l'occasion. Oui, au niveau de la discipline, habituellement, depuis le début de saison, ça a quand même été assez bien. On sent pour les joueurs que c'est important là, d'être disciplinés. Ils sont consciencieux là, de l'importance de cet aspect-là, d'accord? Puis, jusqu'à présent, on a du bon leadership qui s'assure de garder les joueurs qui gardent la bonne attitude. On vous souhaite un très bon match. Merci. Ah oui, pour une des rares fois, les Braves qui ont un meilleur dossier que le Collège français qui est sous le mi-classement. Alors, c'est un départ avec Marc-Olivier Lauzon à la mise en jeu face à Jean-Simon Houle. C'est Jasmin Simon, le gardien pour les Braves, et du côté du Collège français, le numéro 31, Mathis Audriscoll à gauche. Mise en jeu gagnée par Boissel. Tir de Milan Hamel, qui est en compagnie de Saint-Louis. L'autre. Audriscoll laisse là derrière le but. C'est récupéré par Brisson face à numéro 22, Jacques. Là, on s'envoie la rondelle deux fois. Brisson, Boissel à Audriscoll. Bon début de match pour les Braves. Un tir qui touche une jambière. Audriscoll pour Hamel. Le tir, arrêt du gardien. Là, les Braves qui emprisonnent dans leur territoire le Collège français avec l'échec avant fort efficace et finalement une sortie, celle d'Alexandre de Rome. Collège français qui a changé d'entraîneur, celui qui est en place à quitter pour se joindre au hockey féminin et remplacé par nul autre que Pierre Petroni, qui est le directeur gérant et coach de longue date dans le circuit Junior 3A. Là, c'est Sigouin, en compagnie de Baudin et Richardson. Et c'est hors-jeu à l'entrée de la zone. Il faudra voir si Pinara qui a de la mêlée. Là, c'est le trio de Sigouin, Baudin et Richardson. Les Braves qui, après avoir gagné 7 matchs de suite, ont subi la défaite vendredi dernier. C'était leur dernier match contre l'Everest de la Côte-du-Sud, qui était invaincu à ce moment, mais qui, depuis ce temps, a perdu 2 fois. Alors, le gardien Bellemare, là, qui a failli faire une chute, qui aurait pu coûter un but. Là, c'est Landry derrière son filet. Le recrue des Braves, le numéro 44. Là, c'est le centre de Vincent Gauthier. Tente de contourner le défenseur Gabriel L'Étoile. C'est repris par Élément. Vétéran de 20 ans, à la pointe pour Hamel. Le tir, ça touche une jambière.
Les Braves qui ont l'avantage du jeu, mais ça manque un tir au but jusqu'à maintenant. Le Collège français en a aucun. Derrière le but. La rondelle qui s'en va à la pointe pour Félix Hamel. Le remet à Rochefort. Dévié par Gauthier. Ça touche l'extérieur du but. De Rome vers Dupont. Dupont était face à 3 joueurs des Braves. On fait des changements. Alors, première présence pour Adam Massel. C'est lui qui a la rondelle. Tente la passe pour Rochefort. Face à 3 joueurs du Collège français. Rochefort qui s'en va au banc pour un changement. Et première présence aussi par un autre qui est revenu au jeu, Lohan Lamar. Passe à Manny Benoit vers Lamar. Un petit peu trop loin devant lui. Élément. C'est qui manque de précision. C'est repris par Manny Benoit qui forme en principe là, le 4e trio avec Massel et Lohan Lamar. Landry remet à Élément. Alors, du jeu rapide là, jusqu'à maintenant, mais surtout en faveur de nos Braves qui, jusqu'à maintenant, là, ont la possession de rondelles là, face au Collège français. Il reste un peu plus de 16 minutes dans cette première période. Toujours 0-0. Seulement un lancé au but. Alors, pendant que le Collège français procède à des changements, on effectue une sortie. C'est Lauzon. Lance en faute de glace et passe interceptée à la pointe. Pour Thomas Marsan, échappé de O'Driscoll. Le passe devant et c'est... La manœuvre avait été prévue par le numéro 28, Simon Laramé. Tire, arrêt de Jasmin Simon, c'est son premier. Alors, des échappées là, de chaque côté. Et toujours pas de but. Jacques vers Alexandre de Rome. Remet à Laramé. Surveillé par Anthony Cyr. Là, derrière le but. Le tir. Donc, ça a passé à la gauche de Jasmin Simon. Thomas Marsan se fait enlever la rondelle par Milan Hamel. Tente un jeu pour Richardson. Là, c'est revu par Baillargeon. Derrière le but. Oh, bonne mise en échec de Félix Sigouin. Passe ratée pour Baudin et l'Étoile qui lance profondément. Déjà 5 minutes et demie de jouer, pratiquement pas eu d'hors-jeu. Rondelle qui dévie sur un tir de Pete. C'est repris en zone neutre par l'Étoile vers le vétéran Thomas Pete. L'Étoile devant Hamel. Passe devant. Il n'y a pas de récipiendaire. Derrière le but, c'est Hamel. Et la rondelle lui échappe. Là, Ty Richardson. Envoie en avant pour Félix-Olivier Baudin. Et Sigouin est arrivé un petit peu trop tard. Là, c'est Saint-Louis. Alors, pratiquement pas de hors-jeu là, depuis le début du match. Vincent Gauthier qui est avec Rochefort et Marc-Olivier Lauzon. Oh! Dure mise en échec de Vincent Gauthier à l'endroit de Simon Laramé. Il a regardé l'officiel. C'était un peu tard, mais on a accepté là, la mise en échec. La pression exercée par le Collège français, mais Gauthier intercepte. Pour Rochefort vers Marc-Olivier Lauzon. Contourne le défenseur. Un rondelle qui a passé tout juste devant le gardien. Marc-Olivier Lauzon qui avait subi une blessure à son deuxième match là, qui avait impressionné jusque-là. Oh, le bâton brisé pour défenseur Landry.
Turp Tremblay derrière le filet. Est-ce que le Collège français va en profiter? Et on réussit à dégager. Et Landry va pouvoir s'en aller au banc, mais il a décidé finalement de rebrousser chemin. Et heureusement, la rondelle a dévié sur un bâton jusque dans le filet protecteur. À sa droite, là, Jasmin Simon. C'est gagné par les Braves, par Boissel. Les lancers 2-1 pour les Braves. Là, est-ce que c'est Not Brown? C'est plutôt Brisson qui s'est fait cingler. Le joueur des Braves, donc, à la mise en jeu, Boissel gagne vers Saint-Louis. O'Driscoll. Gauthier, contrairement à ce qui s'est passé depuis le début de la saison, n'est pas à la pointe, mais plutôt dans l'enclave, comme joueur pour relayer la rondelle. Là, c'est Brisson. O'Driscoll remet à Gauthier. Du côté de Brisson, derrière le but, Boissel laisse passer pour O'Driscoll. Saint-Louis vers Brisson. Là, Gauthier a fin de lancer. Là, de l'autre côté pour O'Driscoll. Tire la rondelle vers lui, mais c'est bien joué de la part de Thomas Marsan. Encore 1 minute 5 à l'avantage numérique Brave. C'est Saint-Louis. De l'autre côté pour O'Driscoll. Passe vers Brisson. Tir de Saint-Louis sur réception. Et Gauthier n'a pu prendre le retour. Il a été mis en échec par Alexandre Rome. Alors encore 45 secondes à l'avantage numérique. Not Brown derrière son but. Là, c'est Rochefort avec Baudin et Lauzon, compagnie de Hamel et Not Brown. Hamel remet pour Baudin. Van Not Brown retourne à Baudin, mais ça manquait de précision. Et le Collège français qui dégage avec encore 15 secondes la supériorité numérique des Braves. Not Brown, le capitaine. Passe vers Rochefort, remet à Lauzon. Contourne le défenseur, Lauzon. Arrêt de Bellemare. La meilleure chance des Braves lors de cet avantage numérique. Not Brown pour Baudin. Tire dans le coin gauche, là, Lauzon qui a failli s'emparer de la rondelle. Alors, attaque du Collège français. On est revenu à armes égales. Oh! 2 mises en échec de Marcel aux dépens du numéro 18, Jean-Simon Hull. Là, c'est l'attaque de Rouleau. Rondelle qui passe entre les jambes d'Anthony Cyr. Ce dernier prend une pause derrière le filet pour organiser une nouvelle attaque. Saint-Louis. Longue passe pour Marcel, qui a été très robuste depuis le début de la rencontre. Tir de Manny Benoît. C'est faible qui est récupéré par le Collège français. Là, c'est Lamar aux prises avec Durham. Et pour le Collège français, c'est Lauzon. Ouf. Un spinorama là, qui permet de déjouer Anthony Cyr. Alors, un rythme assez effarant là, depuis le début du match. Il y avait hors-jeu, heureusement, puisque Élément a fait trébucher un joueur du Collège français. Un trio de Sigouin, Richardson et Baudin. Derrière le but, Simon laisse la rondelle pour Élément. Landry vers Richardson, qui lobe la rondelle vers Baudin. Lui poursuit l'attaque jusqu'en fond de territoire. Cependant, récupéré par Thomas Peake. La rondelle lui revient en provenance de Hull. Et c'est Richardson qui intercepte pour les Braves. Ty Richardson. Il était seul contre l'Étoile et Hull. Et Sigouin qui met en échec le numéro 16, Samuel Beaulieu. Voici l'attaque de O'Driscoll. Tire. Bien bloqué par Thomas Marsan.
Avec un peu plus de 8 minutes à jouer, là, c'est l'autre trio des Braves et c'est hors-jeu. Boissel. Face à Giroux. Tire. Oh, arrêt difficile de 2 fois là, par Jasmin Simon. Alors, la meilleure attaque de Longueuil jusqu'à maintenant. Hamel vers Saint-Louis. La pression exercée par les Braves, mais on réussit à sortir. Là. Giroux. Passe à Dupont. Et Jasmin Simon qui immobilise la rondelle avec 7 minutes 29 à jouer. C'est maintenant 4-3 les tirs pour Longueuil. Alors le match qui a commencé, je crois, à 7h35 et présentement 7h47. Ça s'est déroulé très rapidement. Alors c'est Longueuil là qui est en possession de rondelle. Nat Brown tente de l'enlever. Là, c'est un tir de Maxime Rouleau qui est stoppé par un défenseur des Braves. Lauzon. Vers de Rome. Du revers. Et là, Simon a pu immobiliser la rondelle. Attaque de Rochefort. Il se fait enlever le disque par Dupont. Rochefort. Vers Gauthier. Vincent Gauthier. Déjoue Pete. La rondelle lui échappe. Passe devant. Il n'y avait pas personne. On tire en croisé dans le territoire des Braves. Élément. C'est lui qui reprend la rondelle. Brandon Élément, obtenu dans une transaction du VC de Laval. C'est l'ancien du Titan de Princeville qui joue cette année comme 20 ans. Alors, Élément garde ses options. Longue passe pour Marcel. Lohan Lamarre s'amène dans zone adverse. Le tir! Ça allait échapper à Bellemare, mais ça a glissé à sa droite. C'était entre le bloqueur et la jambière. Alors, belle occasion là, pour Lohan Lamarre. Élément. Repousse l'attaque du Collège français, mais Marcel n'a pu conserver la rondelle. Thompson. Frappé par Lamarre. C'est repris par Adam Marcel. Excellent travail là, du 4e trio. Lamarre, Benoît et Adam Marcel. Là, c'est Landry, une mauvaise passe. Ce sera l'attaque du Collège français. Thomason. Frapper son propre joueur, mais là, passe devant. Oh! Simon qui vole un but au Collège français. La cage était ouverte. Simon est revenu pour faire l'arrêt. Alors, c'est Hull face à Boissel. C'est gagné par les Braves. Hamel par la bande. Vers Alexis Brisson. Passe à O'Driscoll. 2 contre 1. Driscoll vers Brisson. Devant. Et le but! Mathis O'Driscoll. 1-0 Brave. Quelle pièce de jeu orchestrée par Alexis Brisson avec Mathis O'Driscoll. Un 2 contre 1. Brisson a contourné le défenseur, est allé jusque derrière le but. Et là, le relais pour O'Driscoll qui avait une cage complètement ouverte. Et les Braves prennent les devants 1-0 sur leur 5e tir au but. Félix Sigouin face à Hull. Là, c'est Saint-Louis pour Sigouin. Déjou de défenseur. Richardson qui est frappé par derrière par Xavier Barriarjon. Attaque du Collège français. Arrête Simon, le retour, encore une fois. Hein. C'était Thomas Marsan, le défenseur. Attaque de Félix-Olivier Baudin. Vers Sigouin, retourne à Baudin. Le tir! Quoique Jacques a mis son bâton là, devant la rondelle. Ouais. Sigouin qui applique une mise en échec. Le Collège français est obligé de dégager. Alors, c'est Simon. Passe la rondelle à Saint-Louis. 1-0 Brave. Avec 4 minutes 12 à jouer en première.
C'est Vincent Gauthier. C'est en fond de territoire. C'est Lauzon à la poursuite du disque. Et passe ratée par Marsan, là, qui est en fin de présence, qui semble avoir de la difficulté. Là, Gauthier. Derrière le but, c'est repris par Jacques. Et sorti du Collège français, mais les Braves reprennent la rondelle. Rochefort avec Lauzon et Gauthier. Derrière le but. Rochefort pour Nat Brown, le capitaine. Il lance dans les jambières de Giroux. Autre tir bloqué. Contre-attaque, Collège français. Turp Tremblay. Oh là, la rondelle qui a échappé à Jasmin Simon. Et c'est 1-1. Un tir faible là, que Simon a semblé échapper en dessous de sa mitaine. Donc, c'est l'égalité 1-1. Un 7e lancé pour le Collège français. Alors, Simon s'est fait prendre un peu, au moins que la rondelle est déviée. C'est un tir faible qui a trouvé le fond de la cage pour créer l'égalité. Avec 3 minutes 21 à jouer en première. Brisson. Lance derrière la ligne rouge. Là, interception de O'Driscoll. Heureusement que le défenseur Maxime Lauzon était là pour s'interposer. Passe vers Hamel. Pas d'hors-jeu. Un tir du revers faible arrêté par Alexandre Bellemare. C'est maintenant 7-6 les tirs au but. 2,54 à jouer en première. L'égalité 1-1. Alors, les Braves qui poursuivent là, avec le trio de Boissel, Brisson et O'Driscoll. C'est un jeu gagné par Boissel. Brisson tire la rondelle vers lui, contourne le filet. Ouf! Surveillé par Durham, mais c'est Durham qui a eu le pire de l'échange. C'est Élément. Derrière le but pour Boissel. O'Driscoll en poursuite. C'est repris par le Collège français. Durham traverse la ligne bleue. Lauzon semble être hors-jeu, mais on laisse passer. Derrière le filet, c'est Mathieu Durham. Vers Turp Tremblay. Remet à Dupont. Et O'Driscoll ne peut dégager. Et là, c'est un tir de Marsan qui touche un bâton et qui sort de la surface glacée. 2 minutes 5 à jouer. 7-6 les tirs au but pour Longueuil. Les Braves ont eu quelques chances de marquer de plus que le Collège français. Mais jusqu'à maintenant, c'est l'égalité. Lauzon gagne la mise en jeu vers Nat Brown. Les Braves jusqu'à maintenant ce soir qui excellent au cercle de mise en jeu. Marsan vers Durham. Cyr avait prévu la passe, remet de l'autre côté pour Nat Brown. Un lob. Gauthier ne peut y parvenir. Rouleau vers la ramée. Tir, arrêt de la jambière gauche de Simon. Là, c'est Marsan à la ligne bleue. Lance devant, seul est le but. Marqué par Maxime Rouleau. C'est 2-1 Longueuil, un jeu tic-tac-toe là, qui a très bien fonctionné pour le Collège français. Donc, les Braves en déficit 2-1, avec également en déficit dans les tirs au but 9-6, avec 1 minute 29 à jouer. Alors, si Simon a été faible sur le premier but, là, il ne pouvait rien sur ce jeu qui a été parfaitement exécuté par le Collège français. Un jeu gagné par Longueuil. L'Étoile. C'est lancé en fond de territoire par Beaulieu. Saint-Louis vers Marcel.
fait dévier pour Lohan Lamar. Interception de Jacques qui est musculé par Lamar. Là, c'est Massel qui, à son tour, donne un coup d'épaule à Baillargeon. C'est hors-jeu avec 1 minute 6 à jouer. Les Braves n'ont que 6 lancés dans la période. Sigouin à la mise en jeu contre Hull. Gagné par Longueuil. On lance profondément. Hamel qui est frappé, mais modèle dans les patins de l'Étoile. C'est repris par Sigouin et ça dévie vers Hamel. Avec 45 secondes à faire en première. Attaque de Milan Hamel. Le défenseur pousse derrière le but. Sigouin ne peut y parvenir. Là, c'est Beaulieu. Intercepté par Simon. Parce que les Braves ont une dernière attaque là, avant la fin de la période. Passe de Richardson qui ne fonctionne pas. Sigouin ne s'en attendait pas. Sigouin. Là, c'est repris par Brisson. Contourne le défenseur, le tir. C'est manque de précision à la gauche du gardien, mais attaque dangereuse d'Alexis Brisson. Avec 5 secondes, Giroux. Et fin de la première période. Alors, période qui s'est déroulée très rapidement et qui finalement a favorisé le Collège français qui mène maintenant 2-1. Après 20 minutes de jeu, on vous retrouve au début de la deuxième période. Ah, bien, merci. J'ai vu que ton chandail est signé. Es-tu signé par des joueurs des Braves? Tu me le montres-tu? Oh! Hey! Oh, mais pour toute l'équipe? Ouais. Fait qui va gagner ce soir? Les Braves. Qui? Les Braves. Hein? Qui Ouais, va les gagner Braves. ce soir? Les Braves. Excellent. Bon match, merci. Il est cool ton chandail. Vous avez une belle casquette. Ben, certain, ben oui. J'imagine que vous prenez pour les Braves. Tout, comme toujours. Vous aussi, même si vous n'avez pas la bonne casquette. Ben oui, on est du coin, hein. Vous venez d'où? Moi, c'est Coteau du Lac. Magnifique. Lac. Belle ville, moi. C'est bien. Alors, qui va gagner ce soir? On aimerait bien essayer les Braves, comme d'habitude. Est-ce qu'on y va pour une 8e consécutive? Hein? Exactement, ils sont partis, là. Ah, ben bon match, hein? Merci. De retour pour le début de la deuxième période. C'est 2-1 Longueuil face aux Braves ici à l'Arena Salaberry. Alors, attaque de Justin Boissel avec une surface là, complètement mouillée. Là, O'Driscoll contourne le but. À la pointe pour Saint-Louis. Les Braves qui attaquent en ce début de période. Passe vers Boissel. Saint-Louis sur réception et ça touche le poteau. La rondelle a dévié devant le but, a déjoué le gardien Bellemare, mais en plein sur le poteau. Là, c'est le défenseur Thomas Peet, accueilli par Milan Hamel derrière le filet. Et Hamel gagne l'épreuve de force vers Brisson. Alors, présence assez longue là, pour le trio de Boissel. Et là, c'est dévié par Bellemare dans le filet protecteur. Alors, la chance a été du côté de Longueuil là, en ce début de période. Rondelle déviée qui a frappé directement la tige verticale. La mise en jeu, Lauzon, c'est gagné par son vis-à-vis Simon Laramé. Longueuil a quand même démontré passablement de vitesse. Oh, un tir qui a touché l'extérieur du poteau. Là, c'était de la part de Simon Laramé. Thomas Peet vers l'Étoile. Gabriel L'Étoile traverse la ligne rouge. Lance profondément.
Et là, Durham là, qui a intercepté la tentative de passe de Jasmin Simon. Lancé 2 fois, 3 fois. Oh! Et là, il a été frappé durement par Lauzon contre le poteau. D'être un peu chanceux là, de s'en tirer du côté des Braves, parce que ça aurait pu être une pénalité. 10-7 les tirs au but. 18 minutes 5 à jouer. Alors pour Longueuil, c'est Vanderzone, Giroux et Turp Tremblay face au trio de Sigouin, Baudin et Ty Richardson. Anthony Cyr derrière le but. Remet au capitaine Logan Nutt Brown. Passe imprécise. Mais heureusement, on a pu reprendre la rondelle. C'est Sigouin avec Richardson. Et attaque du Collège français. Lancé imprécis à la gauche de Simon. Là, Richardson tente de faire dévier pour Sigouin, mais c'est repris par les visiteurs. Turp Tremblay derrière le but. Cyr qui l'appuie contre la bande. Nutt Brown réussit à sortir la rondelle. Passe vers Sigouin qui lance profondément. On procède à des changements. Le trio de Boissel, alors qu'en défensive, c'est Landry et Élément. Jacques se fait enlever la rondelle par Landry. Là, c'est Landry qui remet derrière vers le joueur de 20 ans, Brandon Élément. Longue passe. C'est pour Brisson. Devant la passe pour O'Driscoll, ça rate de justesse. Ce trio-là, à chaque présence depuis le début de la deuxième, est très menaçant. On dit qu'elle passe avec la main, avec 3 minutes 30 à faire. En deuxième période, les tirs sont toujours 10-7 en faveur des visiteurs. Longueuil qui mène 2-1. Alors, ce sera le trio de Lamar, Marcel et Manny Benoît pour les. On dispute la rondelle à la mise en jeu. C'est Longueuil qui s'empare de la rondelle. Pete a été accroché, était chanceux. Amel de ne pas être pénalisé. Marcel passe qui sort finalement de la zone. Prise par Gabriel L'Étoile. En avant, ça aurait pu être dangereux. C'est repris par Lamar. Johan Lamar, ancien des Grenadiers de Châteauguay, lance derrière le but pour Marcel. Benoît intercepte devant. Et on s'est bien replié en défensive pour le Collège français. Manny Benoît. Bataille avec l'Étoile. Là, un petit double dans l'échec à l'endroit de Marcel. Et l'officiel qui laisse jouer. Tout le monde, on ne semble pas vouloir appeler de pénalité. Benoît tire. Arrêt du gardien. Alexandre Bellemare, c'est un 8e pour les Braves. Le match quand même s'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, qui est joué très rapidement. O'Driscoll à la mise en jeu. C'est le Collège français qui en prend possession. Nutt Brown. Là, O'Driscoll chope la rondelle, la reprend. Passe à Nutt Brown. De l'autre côté pour Anthony Cyr. A remis pour Brisson, ça aurait pu être dangereux. Mais là, celle de Brisson est interceptée. On a un 2 contre 1. Vers Rouleau. Et l'arrêt de Jasmin Simon qui, après son déplacement, a arrêté la rondelle avec sa jambière. Là, 2 mises en échec de Durham à l'endroit de O'Driscoll.
Et on dit que hors-jeu, la rondelle était sortie du territoire de Longueuil. 11-8 les tirs au but, 14-34 à faire en deuxième période. Les Braves toujours en déficit d'un but. Trio de Lauzon, Rochefort et Vincent Gauthier. L'enjeu gagné par les Braves. On doit retourner dans le territoire. Là, Simon qui a lui-même fait la passe pour Gauthier. Mais Longueuil s'est emparé de la rondelle. Gauthier tente de déchouer le défenseur, mais c'est repris par l'Étoile vers Van der Zone. Frappé par Rochefort. Élément. Passe pour Gauthier. Landry lance profondément. Et Longueuil entreprend une nouvelle attaque. Van der Zone. Frappé durement par Rochefort qui lui barre le chemin. Élément derrière son filet pour chasser par Van der Zone. Et là, on l'a fait trébucher. Décidément, il n'y a pas de bras qui va se lever ici ce soir. Là, c'est Rochefort. Belle passe pour Gauthier. Et c'est le défenseur Lauzon qui a empêché de tirer. Van der Zone. Alors que Turk Tremblay est frappé durement par Rochefort. Et là, début de escarmouche. Hey, les joueurs ont leur gant dans les mains. Ça m'étonnerait qu'il y ait des punitions majeures sur le jeu. Probablement un 2 de chaque côté. Avec 13 minutes 6 à jouer en deuxième. Et Rochefort qui s'en va au vestiaire, plutôt au banc. Et il ne semble pas y avoir de pénalité du côté des Braves. Et on voit que Rochefort semble blessé à la bouche, mais on donne seulement qu'un 2 minutes à Turp Tremblay, Jean-Thomas de son prénom. Alors, avantage numérique, Braves. Et on commence avec Audriscoll à la pointe gauche. Gauthier va être au centre comme relayeur. Voici Saint-Louis vers Audriscoll. Remet à Saint-Louis. Il tente de trouver une ligne de tir. C'est Boissel pour Audriscoll. Alors, belle chance pour les Braves là, de niveler les chances. Et la passe de Brisson qui a été prévue par Michael Dupont. Alors, derrière le filet, Olivier Saint-Louis. Entame une nouvelle attaque. Dépose la rondelle pour Brisson. Tout en faisant un peu d'obstruction face à Dupont. Et là, ça joue dur et ça porte les coups assez haut et c'est pas mal de laisser aller. Brisson. Durham a tenté de le frapper. Saint-Louis. Ça touche le patin de Boissel. Et Brisson, sur la glace, a reçu un coup de bâton. 4 minutes pour bâton élevé. Alors, le Collège français qui en met un peu trop, là. C'est Durham qui aura un 4 minutes. Alors, un 5 contre 3 pour au moins 1 minute s'il n'y a pas de but. Alors, toute une chance là, pour les Braves. Je crois qu'on a demandé un temps d'arrêt pour préparer le 5 contre 3. Une mission qui pourrait être coûteuse au numéro 12, Alexandre Durham, qui a
frappé avec son bâton à Alexis Brisson et on a jugé qu'il y avait blessure qui était suffisamment importante pour décerner un 4 minutes. On va poursuivre avec la même unité. Boissel, O'Driscoll et Brisson avec Gauthier et Saint-Louis. Ah, une chance que les Braves ne peuvent pas manquer, là, 5 contre 3. 1 minute au moins. Boissel face à Hull. C'est gagné par Boissel. Remet à Saint-Louis. À Gauthier. Saint-Louis pour Brisson. On s'échange la rondelle. Gauthier à Saint-Louis. Il faudra tirer à un moment donné. Gauthier. Sur une rondelle déviée là, par le défenseur. Il y a le but. O'Driscoll vers Gauthier à Saint-Louis. Tire sur réception de Brisson. Arrêt de Bellemare. Ah, c'est le premier tir. Là. Il ne reste que 29 secondes au 5 contre 3. Gauthier. À la pointe pour Saint-Louis. Vers Brisson. Gauthier sur réception. Arrêt du gardien qui avait prévu le jeu. O'Driscoll derrière le but. Devant à Gauthier. Et Gauthier qui échappe la rondelle, mais Boissel a réussi à garder la rondelle. Saint-Louis. Arrêt de la mitaine de Alexandre Bellemare. Il ne reste qu'une seconde au 5 contre 3. Les Braves ont mis du temps à tirer, mais après ça, il y a eu plusieurs bonnes chances de marquer, mais le gardien a résisté. Bon, il va avec Lauzon, Rachefort, Baudin. Baudin remet à Nott Brown pour Hamel. À Nott Brown. C'est qui dévie! Arrêt. Lauzon à Hamel. Nott Brown pour Milan. Hamel tire sur le patin de Marsan. Encore 2 minutes 40 à la pénalité. Nott Brown vers Baudin. Ah, Rachefort a tenté de remettre la rondelle à Baudin. La manœuvre a été prévue. 2 minutes 26 à la double mineure au Collège français. Nott Brown. Vers Hamel, là, il n'y a personne pour recevoir. Et là, c'est Turc Tremblay qui s'amène en échappée. Arrêt de Rasmin-Simon. Rachefort avec moins de 2 minutes. Là, la deuxième pénalité de la double mineure. Milan Hamel. Remet pour Lauzon. Enlever la rondelle par Dupont. Du revers devant. Ouf! Quoi que ça a été bloqué en défensive. Alors, les Braves qui tentent de surprendre le Collège français. Mais on procède à des changements et là, on a laissé aller la rondelle. Pete. Devant. Arrête, Simon. Là, le Collège français qui a eu autant, sinon plus de chances de marquer lors de ce double avantage numérique. Milan Hamel. On réussit à garder la rondelle. Boissel, mais passe qui finalement revient à O'Driscoll de l'autre côté pour Brisson. Moins d'1 minute. Affaire à la pénalité. Saint-Louis. À Brisson. Boissel derrière le but. Il n'y a pas d'ouverture là. Devant pour O'Driscoll. Rondelle lui échappe. Remet derrière le but. Vers Boissel. À O'Driscoll. Passe à Brisson. Tire devant et Gauthier n'a pu s'emparer du retour. Là, c'est Boissel. À O'Driscoll. Rate son lancer. Moins de 25 secondes et Collège français qui s'en tire extrêmement bien. Après avoir écopé 3 pénalités. Seulement que 10 secondes.
Peut-être un point tournant du match. Les Braves qui n'en profitent pas de 3 avantages numériques. Alors, la sortie du banc, c'est Durham qui attendait la rondelle. Finalement, Élément a pu stopper la menace de Longueuil. Boissel à Brisson. Le lancer. Arrêt du gars de Alexandre Bellemare. Les Braves ont quand même eu 5 tirs au but. Lors des multiples avantages numériques. C'est maintenant 13-13 dans les lancers. Et au tableau indicateur, c'est 2-1 Longueuil. Trio de Lamar, Richardson et Sigouin. Le Collège français prend possession de la rondelle. C'est Sigouin qui bataille. Remet à Cyr. Le lancer. Bloqué en défensive par Étienne Giroux. Lauzon vers Olivier Roy. Et Élément qui intercepte. Richard, plutôt Sigouin vers Lamar. Sigouin là qui passe devant vers Richardson. Et on est solide en défensive du côté de Longueuil. Pas beaucoup de brèches là pour l'offensive des Braves. Élément. On est à 2 contre lui. Finalement, c'est son partenaire Anthony Cyr qui s'empare de la rondelle. 6 minutes 46 à jouer en deuxième. Il n'y a pas de but jusqu'à maintenant dans le deuxième engagement. C'est toujours 2-1 Longueuil. Trio de Rochefort-Gauthier. Et Lamar qui va changer au Marc-Olivier Lauzon. Lauzon vers Gauthier. Derrière le but, il n'y avait personne. Lauzon intercepte, mais la passe coupée par Marsan qui l'envoie vers la ramée. Là, Landry. Bernard Brown. Pousse d'une main pour Gauthier. Bellemare derrière son but. Sortie de zone efficace là pour Longueuil. C'est la ramée qu'on tourne le but. À la pointe pour Pete. Tire. Arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Landry. Pourchassé par Durham. Et finalement, c'est Gauthier qui va s'emparer de la rondelle, mais le filet qui est décroché de ses amarres. Toujours 2-1 avec 5:35 à jouer en deuxième période. 14-13 des tirs au but pour Longueuil. Un trio de Boissel, Brisson et O'Driscoll. Les Braves ont eu leur part de chance, mais Bellemare a été solide. Surtout avec 3 avantages numériques de suite. Là, c'est Thomas Pete. Lui, on le connaît des années passées. Quel défenseur rapide. C'est lui qui a fait dévier l'arrêt de Jasmin Simon. Quelle poussée là, de Thomas Pete. Petit défenseur, mais extrêmement efficace et très rapide. Boissel à la mise en jeu. Gagne pour Hamel, ce dernier sur la rondelle par la bande. Là, Justin Boissel. Était frappé par Durham alors que la rondelle était partie depuis un bon bout. Là, c'est derrière le filet, Thomas Pete. Boissel qui la frappe contre la rampe. Dupont. Là, un retour pour Durham, mais qui, heureusement pour les Braves, là, était un peu loin de son bâton. Là, c'est O'Driscoll, un bâton élevé, qui
fait arrêter le jeu avec 4 minutes 35 à faire en deuxième. 16-13 est lancé pour Longueuil. Alors, les Braves qui ont compté dès le départ et depuis ce temps, le gardien Bellemare qui a tout arrêté. Trio de Lamar, Manly Benoit et Marcel. Anthony Cyr, Bernard Brown à Manly Benoit. Fait dévier pour Lamar. Le petit Lohan Lamar qui a manqué au Braves là, lors de son absence. Très agressif et infatigable. Bataille pour la rondelle. Not Brown qui a frappé Beaulieu. Là, c'est Manly Benoit. Passe à Lamar. Remet vers Marcel. Benoit qui est frappé durement. On est à 4. Là, Benoit sort avec la rondelle. Devant pour Lamar. Ça a touché son patin. Et Alexandre Bellemare a fait l'arrêt. Un 13e pour lui sur 14 tirs. « 3 minutes 40 à jouer. C'est excessivement serré comme partie. Des chances de chaque côté, mais peu de chances de chaque côté, en fait. Les clubs sont assez solides défensivement. Là, c'est gagné par Sigouin. Et ça l'échappe à Richardson. Attaque de Alexandre Derame pour la ramée. Déjoue Landry. Et Élément là, a sauvé son coéquipier. Là, c'est chaque avant de Longueuil. Devant, du revers, arrête Simon face à Maxime Rouleau. Là, les Braves sont pris dans leur territoire. L'Étoile pour Derame. Devant la ramée. Menace du Collège français. Là, ça a frappé l'extérieur du but. Finalement, on réussit à dégager. Avec moins de 3 minutes à jouer. Passe va directement sur Élément, mais il n'a pu capter avec son patin. Giroux. Arrêt de Jasmin Simon. Avec 2,43 joués en deuxième. Maintenant 18-14 des tirs au but pour le Collège français. Ah, c'est jamais une proie facile, là, le Collège français, même si cette année, on n'a pas la fiche comme par les années passées. Les Braves qui en ont quand même plein les bras là, ce soir. Les enjeux gagnés par Boissel. Vers Hamel, là, ça a dévié de Brisson à Boissel. Donc, O'Driscoll a trébuché là, à la ligne bleue. Là, c'est Boissel une fois de plus. À O'Driscoll. Brisson. La met à Saint-Louis. Tir de Hamel, ça dévie sur un patin. O'Driscoll. Alors, belle attaque des Braves. Saint-Louis, mais bloqué par Dupont. Il semble avoir eu mal à une main. Là, Dupont devant. Arrête Simon. Oh! Sauve la situation. Ah, les Braves en contre-attaque. Boissel vers O'Driscoll. On juge qu'il y avait hors-jeu. Heureusement, puisque là, le Collège français s'en allait avec une menace importante. 1,54 à jouer. 2-1. Longueuil, 20-14 et tirs au but. Un trio de Lauzon, Gauthier et Rochefort. Not Brown. Lance profondément. Et là, le Collège français réussit facilement à sortir la rondelle, mais ça sera un dégagement refusé. On dit que non. Je ne sais pas pourquoi, mais
Il y avait dégagement. Là, l'attaque se poursuit. Beaulieu. C'est repris par Anthony Cyr qui reçoit quelques coups de bâton. Et il y a le but. Passe défenseur l'étoile, arrête Simon. Thomas Peet. Et oh là! Simon a fait l'arrêt. Semblait avoir possession de la rondelle, a échappé, mais là, l'officiel a sifflé. C'était trop tard avec 1 minute 6 à jouer. Et les tirs sont maintenant 22-14. Longueuil a vraiment pressé le pas là, dans cette période. Même s'il n'y a pas eu de but de chaque côté. Les Braves ont encore 66 secondes pour créer l'égalité. Une passe qui va se retrouver sur le bâton de Laramé. Passe devant, c'était trop loin pour Rouleau. Hamel. Là, les Braves ont de la difficulté à sortir de leur territoire avec 38 secondes. Milan Hamel, ça touche le bâton. Encore une fois d'un joueur du Collège français. O'Driscoll. Le Rhum a tenté de le frapper, passer tout droit. Pete a dévié sur le bâton de Saint-Louis. Là, avec 22 secondes, attaque de Brisson. Remet à Boissel, mais là, c'est Dupont qui intercepte avec Laramé. Dupont contourne le but. On se met à 2 pour le prendre en sandwich. Et là, c'est Hamel avec 2 secondes. Alors, aucun but dans cette deuxième période. La marque est toujours de 2-1 en faveur du Collège français de Longueuil sur les Braves de Valleyfield. On vous retrouve au début de la troisième période. Entraîneur-chef, à la fin du match, on va avoir la chance de rencontrer Brendan Élément. Parlez-moi un peu de son début de saison, d'où il vient. C'est un gars qui est arrivé par transaction. L'année passée, il jouait Titan de Princeville. Puis, il fait beaucoup de sacrifices pour être ici. Il habite en pension. C'est un gars qui travaille à Gatineau. Il voyage beaucoup. Fait qu'en quelque part, il faut que tu sois motivé là, de jouer au hockey quand à tous les jours, tu voyages Gatineau puis tu viens participer aux entraînements puis matchs ici. Là, fait que c'est un petit gars qui est très, très motivé. Avec beaucoup de cœur. Oui, absolument. C'est un petit gars qui a beaucoup de cœur. Puis, c'est un gars qui nous rend des forts services présentement. Merci beaucoup. Merci. Deuxième période qui se met en marche. Les Braves en déficit de but 2-1. Et dès le départ, là, on a discuté à percer là, l'écran que forme le Collège français. Très difficile à percer en défensive. Seulement 14 tirs pour les Braves après 2 périodes. Les visiteurs en ont 23. Et ils sont en avant dans le pointage 2-1. Les Braves qui vont jouer dimanche après-midi au Colisée de Laval face au VC. Et vont revenir ici à l'Arena Salébris jeudi prochain pour recevoir les Prédateurs de Joliette. Là, Saint-Louis qui n'a pu sortir la rondelle. Hamel. Laisse pour Lauzon. Là, un nouveau trio. Lamar qui joue sur le trio de Lauzon et Gauthier. Saint-Louis. Belle passe pour Lamar. En compagnie de Gauthier, mais on est 4 à se replier là, pour le Collège français. On protège la mince avance d'un but. Alors, dégagement refusé. Oui. Non, l'arbitre a tout simplement le bras en l'air pour gérer les changements de trio. Alors, c'est Boissel avec Brisson et O'Driscoll.
Là, c'est Landry. Lance derrière la ligne rouge. Pour Brisson avec sa grande portée là, face à l'étoile. Brisson tire. C'est trop haut à la gauche du gardien. Et là, c'est Élément qui frappe une jambière avec sa tentative de passe. Landry pour Élément, mais une passe qui était un peu dangereuse. Là, il y avait deux joueurs du Collège français qui étaient tout près. O'Driscoll pour Boissel. Bataille avec Dupont. Boissel pour Élément. OK. Se fait enlever la rondelle, le tir. Et là, je crois que Landry a fait dévier. Heureusement, Élément n'a pu sortir la rondelle. Là, c'est O'Driscoll. Là, il est surveillé étroitement là, par trois joueurs du Collège français. Une défensive extrêmement étanche. Là, Simon remet à Landry. Du côté de Élément, ça revient à Landry. On a fait des changements. Lamar, Gauthier et Lauzon. Élément derrière son but. Longue passe pour Lamar, mais c'était beaucoup trop osé là, comme tentative de passe. Là, Élément qui bataille pour le disque avec Van der Zone. Lohan Lamar vers Gauthier. Et Pete a immédiatement coupé la passe, fait sauter la rondelle sur le bâton de Gauthier. Pas beaucoup d'espace pour manœuvrer pour les Braves. Jusqu'à maintenant, ce soir, on est toujours limité à 14 tirs au but. Et 5 de ces lancers ont été obtenus lors d'un 5 contre 3 suivi d'une autre supériorité numérique. On ne bouge pas la rondelle et finalement, Van der Zone qui lance profondément. 16 minutes 25 à jouer. Les Braves toujours en quête d'un premier tir en troisième période. Là, on tente la longue, passe la bombe et Collège français qui prévoit le jeu. Houle. Vers le but, c'est Simon. Là, on a cafouillé Simon avec Hamel. Heureusement, il y a Hamel qui a coupé le jeu. Là, Baudin vers Ty Richardson. Richardson tire, arrêt facile du gardien Alexandre Lamar. Il en faudra plus que ça, davantage pour déjouer le gardien qui, chaque fois qu'il a été mis à l'épreuve, a été solide, sauf sur le premier tir de la soirée. Alors, trio de Rochefort, Baudin et Richardson, avec 15-45 à jouer en troisième. Rochefort gagne la mise en jeu, mais Richardson n'a jamais eu le temps de tirer. On avait deux joueurs du Collège français qui se sont jetés littéralement sur le joueur des Braves. Un trio de Sigouin qui est maintenant sur le quatrième trio avec Benoît et Massel. Adam Massel vers Sigouin. Passe de l'autre côté pour le défenseur Saint-Louis. Tire, ça a dévié à la gauche du gardien. Hamel a gardé la rondelle, mais ça s'est amené directement sur le hockey de Jacques. Manny Benoît vers Hamel. Un lob du revers. Le Collège français qui ferme littéralement là, la zone neutre. Donc, passe pour Manny Benoît. Le gardien Bellemare qui permet à ses coéquipiers de sortir facilement du territoire. Sigouin vers Landry. C'est bondissant et
Ça a donné un peu de difficulté au gardien Alexandre Bellemare. Là, c'est Marcel. Tenter une passe à O'Driscoll. Landry. Les Braves essaient d'appliquer de la pression. Là. C'est difficile, mais on a quand même eu quelques tirs au but. Là, on a mobilisé la rondelle longtemps et finalement, Élément qui est allé frapper le mauvais joueur. Là, Dupont, devant. Oh, arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Brandon Élément qui s'est fait prendre sur ce jeu, là, a provoqué un surnombre à 2 contre 1. 24-15 des tirs au but. Pas vraiment le match le plus excitant de la saison, mais les Braves ont encore du temps pour aller chercher la victoire. Brisson. Bernard Brown remet à Brisson, mais c'est Baillargeon qui s'est interposé devant Brisson, a coupé, mais sans dommage. Beaulieu, surveillé par Cyr. Simon qui dirige la rondelle vers Anthony Cyr, remet à Nod Brown. Alexis Brisson. Encore 13 minutes 30 à jouer. Passe à Boissel. Et Pete l'a surveillé étroitement. Thomas Pete. Il est seul et là, on a levé son bâton. Encore une fois, les officiels qui ferment les yeux, mais ça semblait être légal. Derrière le but. Passe devant. Et heureusement que Boissel a empêché Rouleau d'aller plus loin. Là, c'est O'Driscoll vers Nod Brown du côté de Brisson. Et il n'y a pas d'espace en zone neutre là, pour les Braves. Voici Brisson. Tente de contourner le défenseur. Passe à Lauzon. Lauzon à Brisson. Et frappé sévèrement par le numéro 22, Olivier Jacques. C'est de la ramée. Là, attaque de Lauzon, mais une fois, on est 2 contre lui pour l'empêcher de poursuivre son chemin. Quel travail en défensive du Collège français. Les Braves ont des mots de tête là, à essayer de se rendre en territoire opposé. Passe de Marsan qui est intercepté par Lamar. Face à Dupont. Là, Lamar qui a été frappé solidement par Mathieu Derome. Toujours seulement qu'un lancé en 3e pour les Braves, 15 au total. C'est Richardson. Donc on procède à des changements. Gauthier-Lauzon remplacé par Baudin et Alexandre Rochefort. 11 minutes 15 à jouer. Attaque de Dupont. Cyr intercepte vers Félix-Olivier Baudin. Là, on a toutes sortes de difficultés à passer la ligne bleue. Baudin vers Nod Brown à Cyr. Retourne à Nod Brown. Vers Alexandre Rochefort. Du revers. Lance profondément. Baudin en échec avant, mais la passe de Richardson qui manque de force. Là, on a la frustration du côté des Braves. On frappe le bâton sur la bande en arrivant au banc. Il n'y a rien qui fonctionne. Giroux. Là, menace du... Oh, quel arrêt de Jasmin Simon face à J.J. Van der Zoom. Avec 10 minutes 20 à jouer. C'est maintenant 27-15 des tirs pour le Collège français.
Encore une excellente foule ce soir. Dans une Arena Salaberry qui n'est pas chauffée. Il fait très, très froid. On est congelé ce soir. Voici Alexis Brisson. On est presque à mi-chemin en troisième. Tir de Boissel. Brisson devant. Passe à Boissel, à O'Driscoll. Derrière le filet pour Brisson. Hamel à Boissel vers Saint-Louis. Tire au but. Quoique le but a été déplacé. Effectivement. Alors, un 16e lancé pour les Braves. 9,54 à jouer. On décide d'amener dans la mêlée Lauzon, Gauthier et Lohan Lamar qui, en troisième, fait partie de cette combinaison offensive. Élément ne peut rejoindre Lauzon. Et sortie de la ramée. Bien stoppé par Lohan Lamar. Là, c'est Brandon Élément dans son territoire. Par la bande vers Gauthier. Pousse en fond de territoire. Jacques, surveillé par Lauzon. Et le Collège français qui réussit à sortir, mais là, on a échappé la rondelle. Marc-Olivier Lauzon. Frappé solidement. Gauthier tente de remettre à Lauzon. Ça ne fonctionne pas. La ramée. Là, c'est Jasmin Simon. Longue passe pour Lamar. Un peu d'espace là, pour les Braves. Lohan Lamar traverse la ligne bleue. Vers Lauzon. Passe qui manque de précision pour Gauthier. Élément. Lance la rondelle au filet. À la pointe gauche, c'est Anthony Cyr. Là, c'est bloqué par le gardien et Longueuil qui enlève la pression. Cyr vers Félix Sigouin. Il est seul contre 3 joueurs du Collège français. Sigouin fait demi-tour. Belle passe pour Marcel et l'arrêt du gardien pour un lancer du revers. Thomas Speed derrière son filet. Pression exercée par Manny Benoît. Tir de Marcel, arrêt facile d'Alexandre Bellemare. Un 17e lancé pour les Braves. 27-17 et tir au but avec 8 minutes 6 à jouer. Il commence à se faire tard, même si c'est un écart d'un seul but. Les chances de marquer sont assez rares pour les Braves. L'équipe du Collège français qui n'est jamais facile à battre. Brisson. Bernard Brown pousse en direction de O'Driscoll. Bernard Brown qui empêche l'Étoile d'aller plus loin, mais la rondelle est sortie du territoire. Anthony Cyr. De l'autre côté pour O'Driscoll, 7 minutes 45 à jouer. Les Braves besoin d'un but pour égaliser la marque. Derrière le filet, bataille pour le disque entre Cyr et Hull. Hull qui gagne du temps, lancé de Baillargeon. Se retrouve à la pointe droite. Là, c'est Jacques. Arrête Simon. Rondelle qui va jusque dans le filet. Il ne reste que 7 minutes 6 à jouer. On annonce une assistance de 587 spectateurs. Donc, ça tourne autour de 600 depuis le début de la saison. Les
partisans là, qui aimeraient manifester leur encouragement puisque les Braves sont en déficit d'un but. Jacques, là, ça a frappé Rochefort, puis c'est allé dans le filet, alors que Simon avait perdu son bâton. Giroux face à Rochefort à la mise en jeu. Gagné par le Collège français. Jacques tire qui a touché un patin. Ça en va du côté droit. Alors Saint-Louis là, se fait enlever la rondelle. Et Hamel vient le sauver et reprend le disque vers Rochefort. Un lob bien maîtrisé par Simon. Et là, une autre passe, celle de Hamel, là, qui est interceptée. Et voilà, peut-être qu'on aura une chance là. Même pas. Autre passe ratée par Hamel. Là, ça s'en va vers le vétéran Jacques Alozon. Tire. Arrête Simon et le retour par Dupont a également été stoppé par le gardien des Braves. Là, on dit qu'il n'y aura pas de dégagement. Alors, voici Lauzon et Lamarre dans la mêlée. Baudin qui change aussi au profit de Gauthier. Alors, mauvaise passe de Jasmin Simon. 5 minutes 36 à jouer. Peu d'ouverture là, pour les Braves. Ce sont plutôt le Collège français qui se fait le plus menaçant. Et justement, le but de Baillargeon, c'est 3-1. Et ça va faire mal. Les Braves qui avaient toutes les difficultés du monde à marquer un but. Et là, se retrouvent avec en arrière de 2 buts. 5 minutes 25 à jouer. Et les tirs 31-17. Alors, c'est une bonne indication de l'allure du jeu. On a eu de la difficulté à sortir du territoire là, à plusieurs reprises et finalement, le Collège français qui a marqué. Ah, il y a 2 cache-coups qui sont présentement sur la patinoire. Boissel. Alors que Hull perd son bâton. On va vers O'Driscoll. Hamel réussit à garder la rondelle dans le territoire pour Brisson. Encore une fois. Et il est incapable de rejoindre Brisson. Beaulieu, oh, ça c'est près d'une pénalité. On a été chanceux du côté des Braves. Et on a frappé la barre horizontale, c'est Hull. Là, ça aurait été vraiment terminé pour les Braves, mais non, on descend une pénalité. Non, c'était plutôt pour le changement. Ça semblait être une pénalité. On a levé le bras tout simplement pour gérer les changements de trio. 4 minutes 30 à jouer. Commence à se faire tard pour nos Braves. Trio de Sigouin, Massel et Manny Benoit. Alors, c'est dirigé avec le bloqueur par Simon. Les Braves, troisième période, ont beaucoup de difficultés à sortir de leur territoire. Cyr derrière son but. Ça en va jusqu'au défenseur Jacques. Olivier Jacques, un des vétérans de l'équipe. Sigouin. Lance dans le coin opposé. Et là, Jacques lui remet la rondelle, mais Sigouin
a fait une passe où il n'y avait pas vraiment de receveur. Cyr vers Ned Brown. Marcel, on a réussi à garder la rondelle. Sigouin. Oh, ça passe la rondelle entre les patins. Benoît était seul en avant, mais quand même bien surveillé. 3 minutes 26 à jouer. Alors, les Braves, prochain rendez-vous. Jeudi prochain, la visite des Prédateurs de Joliette dimanche. Ils vont affronter Laval au Colisée de l'Endroit. Boissel. Passe qui est dévié. Il faut vraiment louanger le travail du Collège français en défensive. Là, on a fermé le jeu littéralement. Et Hamel qui a frappé Rouleau solidement. Ça va donner une poussée là, pour les Braves. Tir au but. Paré facilement par Bellemare. Cyr. Passe interceptée. On a retiré le gardien. On a bien failli compter dans le filet désert là, du côté de Longueuil. Il reste 2 minutes 30. Les Braves qui ont une peine à avoir 20 lancés. Seulement 18 tirs ce soir. Et ce sera un temps d'arrêt pour essayer d'élaborer une stratégie là, pour déjouer les plans du Collège français qui a tout simplement fermé le jeu ce soir. 31-18 des tirs au but. Alors, ça avait bien commencé, un superbe jeu là, entre O'Driscoll et Brisson. Et depuis ce temps, c'est le néant pour les Braves. Aucun but en deuxième et jusqu'à maintenant, aucun en troisième. Alors, ce sera Lauzon, Brisson, Boissel, O'Driscoll, Saint-Louis et Gauthier. Il n'y a plus de gardien, mais là, on a perdu la mise en jeu. Et Saint-Louis va récupérer la rondelle. Passe vers Brisson. Encore 2 minutes 20. Brisson. Ça mène en territoire adverse. Et là, on a fait sauter son bâton. Et c'est le but de Baillargeon, son deuxième du match. Pour porter la marque à 4-1. Alors, ça en a fait pas mal avec 2 minutes 6 à jouer. Les Braves qui ont eu de la difficulté ce soir à s'organiser pour passer cette défensive du Collège français. Ils se sont amenés ici, je crois, en 11e position au classement, mais il ne faut jamais compter pour battu cette formation dirigée par Pierre Petroni là, qui assure l'intérim pour l'instant. Alors, avec un peu plus de 2 minutes à jouer. Marcel. Alors, on peut organiser l'attaque. C'était l'histoire de la soirée, là, les Braves qui ont été véritablement barrés là, à l'entrée de zone par le Collège français. Sigouin. Sigouin a aussi une portée là, aussi importante que celle d'Alexis Brisson. Sigouin reprend. Surveillé par Hull. 1 minute 20. Alors, il semble que ce sera vraiment une soirée à oublier là, pour les troupiers de Danny Brunet. Passe à Marcel alors que le Collège français faisait des changements. Ça a créé de l'espace, mais arrêt facile de Bellemare. C'est un 19e tir au but. Ah, vraiment, c'est pas suffisant pour battre une équipe comme le Collège français. Ils en ont obtenu 32.
On décide de garder Simon dans le filet avec un écart de 3 buts. La côte est trop importante à remonter. La Cyr qui a joué avec la rondelle, ça crée un 2 contre 1. Tir de Dupont. Encore 35 secondes. Lamar par la bande. Incapable de sortir du côté des Braves. Là, il y avait probablement une pénalité à notre Brown. Et les Braves qui n'ont pratiquement pas été pénalisés de la soirée, je crois qu'ils ont eu seulement qu'une pénalité. 12 secondes à jouer. Longue passe de Marc-Olivier Lauzon. 5 secondes. Alors, c'est pratiquement une surprise là, de voir le Collège français dominer le match face aux Braves qui avaient une bien meilleure fiche que l'équipe de Longueuil. Alors, il faudra retourner à la table de dessin là, et voir comment on peut contrer une telle défensive. Ce soir, c'est l'histoire du Collège français qui a été solide en défensive pour battre les Braves par la marque de 4-1. Alors, prochain match local sera jeudi prochain pour la visite des Prédateurs de Joliette. D'ici là, portez-vous bien. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. Entraîneur-chef Denis Brunet, bon, un match qu'on aurait voulu avoir un autre résultat. On a eu de la misère à traverser la défense de l'autre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé là, de la situation? Bien, en premier lieu, là, ce qui était important ce soir là, pour nous, là, c'est d'être proches les uns des autres. On appelle ça dans le 5 pieds, là, un support de 5 pieds. Puis trop souvent, on était loin. Donc, à partir de ce moment-là, tu as de la difficulté à avancer dans le jeu. Tu rencontres une équipe qui te donne pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive? Ton puck management, je peux dire, il est moins bon, moins efficace. Tu peux pas avancer dans le jeu, tu donnes des revirements. Puis on a vu que c'est une équipe au niveau de la transition qui était rapide. Puis ils prenaient beaucoup de vitesse en zone neutre. Puis c'était l'aspect qui faisait en sorte qu'il venait générer beaucoup puis qui lui donnait du momentum dans le match. Fait que cet aspect-là, on l'a corrigé un petit peu à partir de la troisième période, de vitesse en zone neutre. Mais il y a beaucoup d'aspects. On a connu une bonne première période. La première période était quand même solide, physique. Mais c'est un bon test pour nous dans le sens où est-ce que là, on vit de l'adversité. On avait joué 9 matchs avant ce match-là, mais on n'avait pas rencontré une équipe qui avait autant de rigueur, autant d'intensité que Longueuil qu'on a pogné ce soir. Donc, il y en a qui ont resté surpris. Ça a été difficile un petit peu de manager tout ça, cette intensité-là, le fait que tu n'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace. Fait que maintenant, c'est une question d'apprentissage. Les bonnes équipes, c'est ce genre de match-là qui jouent pour avoir du succès, puis il faut s'adapter à cette réalité-là. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Brandon Élément. Bon, un dur match, plusieurs opportunités qui auraient pu se mettre en place, mais parle-moi un petit peu de ton début de saison. Ayons une approche positive. Notre début de saison, comparé à leur début de saison l'an passé, on a vraiment un bon début de saison. Après game, on a quand même fait juste 7-3, on est 4e au classement. C'est vraiment bon, mais on sait qu'on pourrait faire encore mieux et être encore plus haut au classement. Puis, comment ça se passe avec l'équipe cette année, ton apport, ton leadership? Cette année, on a un très bel esprit d'équipe. Les gars dans la chambre, on est tous serrés. On est ici bien serrés comme faut. Là. C'est vraiment le fun avec les gars, j'adore ça. Il y a quand même une belle vibe dans la chambre et sur la glace. Oui, vraiment une belle vibe. Surtout les vétérans, on amène comme les rookies avec nous vers le haut. C'est merveilleux. Puis là, cette semaine, vous allez affronter quand même d'autres bonnes équipes. C'est quoi un peu le mot d'ordre que vous vous êtes donné après le match de ce soir? Le mot d'ordre, on joue dimanche à Laval. Laval, on les a pognés. Le premier match de l'année, on avait perdu là-bas. Le mot d'ordre, c'est on veut prendre notre revanche, puis on veut gagner ça là-bas pour retrouver le chemin de la victoire. Excellent. Bien, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.